Alors on avait commencé cette leçon en regardant un planisphère et en constatant qu'une bonne partie de la population mondiale était localisée dans des territoires proches des littoraux ou sur les littoraux. Eh bien, je vous propose, moi, après avoir visité Busan et l'île Maurice, de faire un tour sur d'autres littoraux industrialo-portuaires ou sur d'autres littoraux touristiques. Alors, très rapide balade à travers quelques paysages. Je commence par cette photographie aérienne qu'on dirait tirée d'une série de science-fiction. Eh bien ici, c'est pas de la science-fiction, c'est le littoral d'une ville japonaise, c'est la ville de Nagoya. Et ce qui est marquant, c'est que à aucun endroit sur le paysage, on ne voit une ligne littorale naturelle, mais uniquement des lignes droites, ce qui montre que tout ce qu'on voit ici, ce sont de gigantesques terre-pleins qui ont été aménagés pour gagner de la place sur l'espace littoral. Vous y voyez des ponts, on y voit même ici un grand terre-plein construit en pleine mer et qui sera sûrement relié aussi, lui, par d'autres ponts ou de tunnels au reste de l'espace terrestre. Alors, on y installe des activités industrielles. Ici, dans cette zone un peu sombre, ce sont des zones de matières premières, de dépôt de matières premières. On voit ici de grands établissements qui sont des ateliers industriels, des usines. Mais regardez cette zone-là. Je vais zoomer sur ce terre-plein. Et le voilà ici dans une vue aérienne. Et ici, ce ne sont pas des activités industrielles. Vous avez un parc d'attractions, un stade. Ici, c'est un centre nautique. Et là, c'est mon téléphone qui sonne, et vous savez quoi? C'est Madame Dajan qui me dérange en plein cours. Reprenons. Nous étions en train de voir ce terre-plein construit et gagné sur la mer, sur lequel on n'a pas installé de zone portuaire ou de zone industrielle, et c'est pour ça qu'il me semblait intéressant. Ici, c'est une zone de loisirs qui a été installée à travers un quai pour un départ de croisière. Je vous avais décrit un petit peu les installations qui étaient ici avant le coup de téléphone. Alors, on continue avec rapidement un autre paysage, on change de région du monde, nous ne sommes plus au Japon, et pourtant, encore une fois, un paysage qui lui ressemble par la concentration très importante des quais, par l'aménagement du littoral. Ici, on est bien dans une zone portuaire, on le voit avec les trois porte-conteneurs et puis les grues et les conteneurs qui sont sur le quai. Je vois aussi des navires de croisière, il y en a un ici et un ici. Nous sommes à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Alors, dernier paysage, alors quoique non, c'est l'avant-dernier pour les zones industrielles ou portuaires. Alors celui-ci est impressionnant par l'alignement des grues qui sont gigantesques sur un port très 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 long avec des milliers et des milliers de conteneurs et puis d'énormes porte-conteneurs tous les uns à côté des autres. Ici nous sommes à Yangshan, au large de la Chine, au large de la ville de Shanghai. Au passage, Los Angeles et Shanghai, c'est des villes que vous devez savoir placer maintenant sur un planisphère. Et j'en termine donc pour les littoraux industriels ou portuaires avec un exemple européen. Là, c'est l'embouchure du Rhin. J'y vois aussi une très forte concentration d'installations industrielles, portuaires ici. Et puis, le fleuve débouche sur la mer du Nord. Ici, on est au nord-ouest de l'Europe. C'est le port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Alors maintenant, après avoir développé des exemples de paysages industriels ou portuaires, eh bien, on pourrait s'intéresser à des paysages touristiques. Donc, nous avions vu l'île Maurice, et bien là, nous sommes allés en France, nous sommes sur le littoral de la mer Méditerranée, et nous sommes à Cannes. Donc, j'y vois la plage, de nombreux immeubles le long d'une promenade arborée le long du littoral. Et si je prends une photo aérienne de la ville de Cannes, donc ici j'ai le port de Plaisance, une partie de la vieille ville est distinguée au premier plan, et puis la ville plus moderne avec la plage que je vous montrais en photographie juste sur la diapositive précédente.
Autre exemple, eh bien, la ville de Menton. Alors je suis, toujours, sur le même littoral de la mer Méditerranée, un peu plus proche de la frontière italienne, toujours en France, et j'y vois autour de la vieille ville et de la plage, eh bien, des immeubles un peu plus modernes qui se sont installés pour développer des activités de tourisme balnéaire. Dernier exemple, cette fois-ci je vais dans le sud de l'Espagne. Il n'y a pas un vieux village préexistant, on a construit une station balnéaire, cette fois-ci, en profitant de la localisation, donc en bord de mer, avec de grands immeubles modernes. Nous sommes à Torremolinos. Donc, tous ces exemples que nous venons de voir, ils vont tous dans le même sens d'une très forte littoralisation des populations et des activités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur les littoraux du monde, de la même façon qu'on l'avait vu au début de la leçon à partir de ce planisphère. Alors, juste une chose, moi je vais m'intéresser à cette partie de la légende ici. On va placer les éléments sur ces littoraux aménagés et menacés. Aménagés, nous l'avons vu, et menacés aussi. Alors déjà, je commence par placer les 15 premiers ports de marchandises du monde. Donc, ils vont s'afficher. Ce sont les petits triangles, regardez bien, ils sont apparus. Donc ça, c'est le port de Rotterdam que je vous ai montré. Ce sont d'autres ports ici. Là, vous avez le port de Shanghai que je vous ai montré aussi. Ici, j'ai placé que les 15 premiers. Mais si je place maintenant des zones où on a de grands littoraux, on va trouver aussi beaucoup d'équipements et d'installations industrielles ou portuaires. Alors ça va être cette ligne avec ces petites pointes là. Voilà, on a le littoral de l'est de la Chine, le littoral japonais, on avait parlé nous d'un port à Nagoya, la mer du Nord, mais aussi les côtes des États-Unis. On aurait pu en rajouter un ici au niveau de Los Angeles. Je continue, nous avons aussi largement passé du temps sur les littoraux touristiques. Voici les régions du monde qui vont compter de nombreux littoraux touristiques. Donc soit ce sont des lignes qui sont le long des littoraux, comme ici ou ici, soit ce sont des zones qui sont entourées, donc là ça va concerner des espaces qui sont des espaces constitués d'archipels et d'îles. Donc on va retrouver par exemple ici l'île Maurice, ça pourrait être encore euh, les Bahamas par exemple ou les Antilles. Si je mets tous les figurés en même temps, donc les principaux littoraux touristiques, industriels ou portuaires, les ports de marchandises, eh bien on voit effectivement cette impression qui est donnée par la carte d'une accumulation des activités qui est renforcée par le figuré gris qui, je vous rappelle, correspond à la répartition de la population mondiale. Euh, Ça ne se fait pas sans conséquence sur les océans et sur les espaces maritimes. Ici, voici les espaces qui souffrent d'une forte atteinte, donc de nuisances à cause des activités humaines. Donc on voit au large de l'Australie ici, pour l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, la Méditerranée, les rives européennes et les rives de l'Amérique du Nord. Évidemment, il y a d'autres zones qui sont encore touchées ou polluées dans la planète. Là, on a mis les principales zones. Et puis enfin, autre façon qu'a l'humanité de peser sur ces espaces littoraux, eh bien, c'est notamment par une activité qui est celle de la pêche. On prélève dans les océans de la vie, des poissons, pour se nourrir. Et il y a des zones où on pêche trop. Alors les voici, ces zones de surpêche, et on voit que, eh bien, on déborde largement finalement de nos littoraux, de nos espaces littoraux, dans notre impact sur les territoires du monde. On n'a pas un impact que sur les territoires terrestres, mais aussi sur les territoires maritimes. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette longue leçon, qui était une leçon assez intéressante, et je vais vous demander de prendre note la conclusion. Alors, conclusion à retenir. Déjà, les littoraux sont des espaces qui attirent beaucoup de populations et qui sont densément peuplés. On a de très fortes densités de population sur les espaces littoraux. Deuxième point, c'est un chiffre simple à retenir, mais dites-vous que
la moitié de l'humanité habite à moins de 50 km de la mer. Si je trace une ligne à 50 km de tous les littoraux du monde, j'y trouverai à peu près la moitié de l'humanité. Enfin, dernier point, cette pression humaine sur les littoraux menace les espaces littoraux et même les espaces océaniques. Donc, ces espaces sont menacés par les activités humaines. Et en même temps, on a besoin de ces espaces pour nos activités. Donc il faut trouver un équilibre dans la façon de les utiliser. Et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette leçon, réfléchir à l'impact de notre mode de vie, plus généralement, dans le monde. Voilà, j'en reste là pour cette leçon et pour cette conclusion. Je vous laisse copier le résumé et vous dis à bientôt.